Donc Stéphane Paty, directeur du centre de formation depuis cette année. Ça fait 14 ans que je suis au club. Je suis arrivé pour m'occuper des minimes et j'ai gravi les échelons, minimes, cadets, espoirs, jusqu'au banc des pros. Le nouveau poste qui a été créé donc, cette année de directeur consiste à mettre un peu de lien entre tous les encadrants. La partie scolaire, la partie hébergement, la partie sportive. Ensuite, c'est d'accompagner les jeunes au plus près. Et la troisième grosse partie, c'est le recrutement et la mise en place de projets. L'objectif du centre de formation, c'est d'essayer d'amener un jeune tous les ans, tous les 2 ans vers l'équipe professionnelle. Ça, c'est l'objectif de tous les centres de formation, ce qu'on a fait l'an dernier avec Vincent Vent. Donc objectif prioritaire. Après on a quand même un rôle éducatif qui est important, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est organisé comme ça cette année. On a créé un poste de chargé de mission éducative et sociale. Ce poste-là consiste à accompagner les jeunes dans tout ce qui est, on va dire, hors domaine scolaire, sportif, donc vraiment dans leur projet de vie, quoi. Alors ça va de l'accompagnement un petit peu mental jusqu'à comment gérer ses papiers, déclarer ses impôts si jamais on gagne un peu de sous. David Fernando Ortega, au club depuis maintenant une petite dizaine d'années. J'ai cette année en charge les moins de 21 ans, donc ça inclut le suivi un peu technique au niveau des U18 également, des U17 vu que c'est Pierre Thier, mon collègue, qui les a aussi à plein temps, et puis je suis deuxième assistant de Germain Cassano donc sur les pros, qui me permet d'assurer le lien dans les contenus entre l'équipe professionnelle et le centre de formation. Les résultats donc, qui sont plutôt positifs. Je vais parler un peu plus des espoirs, donc des moins de 21 ans. On a eu 3 phases. Aujourd'hui, première partie un peu difficile où on a joué les gros du championnat où on n'a pas su gagner. Une phase d'euphorie où on a enchaîné les victoires et qui nous a permis d'atteindre le top 3 à la fin des matchs allés. Et puis là, on retrouve cette difficulté à jouer des matchs des équipes du top 3, du top 4 qui nous a amené quelques défaites sur le mois de janvier. Donc moi, je m'appelle Pierre Thier. J'ai aujourd'hui 29 ans. Je suis diplômé d'État du basketball et j'ai aussi le diplôme de préparation physique de la Fédé, ce qui me permet d'ici d'intervenir sur le centre de formation. Mon rôle au centre, c'est coach des U18 et préparateur physique de tout le centre de formation. Et ensuite, sur les matchs à domicile, c'est être assistant de David sur les U21. Alors en U18, on est passé en poule haute, en sachant qu'on a une équipe qui est très jeune. Donc c'était vraiment l'objectif numéro 1 pour permettre aux jeunes de pouvoir progresser, d'avoir une opposition un peu plus importante. Et aujourd'hui en poule haute, on est à 1 victoire, 2 défaites contre des belles écuries. On est 2 équipes en Pro B sur le reste de la poule, sur 6. Donc voilà, aujourd'hui on est 4e. Donc le staff médical n'a pas bougé parce qu'il est très performant, on en est très content. Guillaume Demey, médecin, Lison Janico qui vient nous faire les interventions kiné. Et on a Aurélie qui est la kiné des pros mais qui est là tous les jours, elle, et qui intervient également. Le choix de la scolarité pour l'instant qu'on a fait, c'est d'essayer de proposer aux jeunes l'orientation qu'ils ont envie de faire. Donc ce qui fait qu'on travaille avec beaucoup d'établissements scolaires. On a donc Chantal Gobert qui gère le suivi scolaire. On a Maëlys Guedet qui fait, elle, du soutien, donc tout ce qui est cours, un peu de rattrapage, etc. Et donc Il Manga, la chargée de mission éducative, qui a aussi une partie sur la scolarité quand il y a besoin. Ouais, il y a eu un gros travail d'aménagement de tout le mobilier pour pouvoir accueillir les jeunes de manière plus sympathique. Donc on a refait l'ensemble des chambres. Le projet de formation dans le club fait partie des piliers du sport professionnel. Je crois qu'il est important que les clubs professionnels forment pour eux, d'une part, mais aussi pour les autres clubs et pour la pérennité, on va dire, et assurer la qualité
du sport en général pour les autres clubs. Aussi, la qualité des éducateurs. Il est aussi très important de former des éducateurs et de les amener, si possible, au plus haut niveau pour encadrer ces jeunes. Donc ça, c'est deux aspects très importants. Et après, en effet, pour un club, le centre de formation, c'est permettre à des jeunes de se confronter, en effet, au haut niveau, première des choses. Et c'est une des obligations prioritaires, c'est de leur permettre aussi d'être dans un cursus scolaire, parce que pas tous ne seront professionnels. Et voilà, on sait que c'est à peu près 1 sur 10 dans un tout sport confondu dans les centres de formation qui après passent professionnels. Donc les neuvotres, quid pour eux, donc très important de les accompagner dans un cursus scolaire. Et en même temps, pour nous c'est important à Orléans, de leur permettre aussi d'avoir un suivi éducatif de manière à ce qu'ils deviennent des citoyens responsables aussi et pas seulement que des sportifs professionnels.